Culture et compagnie sur Aviva. L'essentiel de la culture en 10 minutes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Aviva. Aujourd'hui, deux invités exceptionnels à mes côtés. Un acteur du Sud qui sait remédier au trac et puis un célèbre inconnu de Paris qui a le goût de la transmission. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour Monsieur Aviva. Et bonjour Pascal Miralles. Bonjour Monsieur Aviva. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Pascal Miralles, je rappelle que vous avez cofondé avec Laura Gontier l'école Trac à Castelnau-le-Lez. C'est un incubateur d'artistes en devenir dans lequel vous recevez aussi des comédiens confirmés pour des masterclass, comme cela a été le cas avec vous, Pascal Légitimus, comédien, humoriste, producteur, membre du fameux trio Les Inconnus avec vos acolytes Bernard Campan et Didier Bourdon. Mais avant d'en arriver là, vous avez marqué le petit théâtre de Bouvard au début des années 80. Est-ce que cette masterclass, ça vous a ramené à vos propres souvenirs de cette période Bouvard ? On peut dire ça parce que Pascal Miralles, l'un des instigateurs de cette incubation qui s'appelle Trac, a projeté quelques extraits de mon parcours, notamment quelques sketchs du théâtre de Bouvard. Donc ça m'a ramené un petit peu en arrière, comme une réminiscence passéiste, un peu comme ma Madeleine Proust, je dirais plutôt ma banane Proust. C'est joliment dit. Pascal Miralles, est-ce que Monsieur Légitimus est un bon professeur ? Oui, c'est quelqu'un qui est passionné par la transmission, donc forcément bon. Comment vous êtes rencontrés d'ailleurs tous les deux ? C'est une pièce de théâtre mise en scène par Pascal Légitimus. C'est à cette occasion que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Comment répondre à une question dans laquelle il y a la réponse ? Oui, c'est vrai ça. Il a tout dit. Tout a été dit. Oui, effectivement. Alors comment s'est passée la rencontre pour aller plus loin ? Pour aller plus loin, pour être plus juste. Alors effectivement, Pascal Miralles voulait me contacter pour mettre en scène sa pièce After Work, écrite par son frère. Et nous nous sommes rencontrés, j'ai lu la pièce évidemment et ça m'a beaucoup plu. Je trouvais qu'il y avait du sens, il y avait ça s'appelle la Reason Why, il y avait une résonance sociale. Ces deux personnes qui s'affrontent, un espèce de PDG avec un ouvrier, donc je trouvais ça assez d'actualité. Et puis quand j'ai rencontré le bonhomme, on s'est bien parlé, je lui ai dit à peu près ce que je voulais, il m'a posé des questions. Et puis on est parti sur l'aventure, et puis il a fait 2 Avignon, je crois, avec cette pièce, et puis beaucoup de tournées dans toute la France. C'est une pièce qui est très remarquable dans le bon sens du terme, dans le sens elle est drôle, et en même temps elle est utile et nécessaire, voilà. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Qu'est-ce que le regard de Pascal Légitimus a apporté à cette pièce, Pascal Miralles, selon vous ? Déjà un contrepoint, parce qu'au départ, quand Jean-Chris, mon frère, a écrit la pièce, il avait imaginé, par exemple, que je joue le rôle de l'ouvrier, et sur les premières lectures, Pascal a dit, non, en fait, on va changer. Je te propose de jouer le patron. Et du coup, moi, je me suis retrouvé dans un registre où j'étais un petit peu en danger, dans ce métier de comédien. Et ce qui m'a apporté, c'est son expérience sur le regard, sur la précision, la rigueur du travail. On a travaillé 3 heures par jour pendant pratiquement un mois. C'était pour nous un vrai rendez-vous, quoi. C'est très important au moment où on décide de travailler avec un metteur en scène, d'abord d'obtenir ce qu'on voulait, ce qui était le cas, mais d'aller au-delà, parce que aujourd'hui, s'il est avec nous à Trac, c'est pas par hasard non plus, c'est aussi que les liens se sont faits, il y a une vraie complicité qui s'est mise en place, et du coup on en a bien profité avec After Work parce qu'on a joué plus de 150 fois, et aujourd'hui on partage de beaux moments auprès de ces élèves en formation, quoi. Et vous avez prévu de recollaborer peut-être dans l'avenir ? Pas pour l'instant, non, c'est pas... J'ai pas trop envie, en fait. On sent, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est brisé à ce moment-là. Je pensais pas qu'on allait aborder ce sujet, du coup c'est un sujet un peu délicat, parce que j'avais dit que j'en avais un petit peu marre de lui, parce que trop c'est trop. Vous voyez, il faut un équilibre dans tout. Oui. Non, mais effectivement, ça sera un plaisir, en tout cas non dissimulé, de se revoir sur une aventure artistique, quelle qu'elle soit. Je sais que monsieur écrit beaucoup, donc pourquoi pas, ça serait à ce moment-là à lui de m'employer en tant qu'acteur ou autre. Pour lui rendre l'appareil. Oui, enfin c'est pas rendre, c'est l'échange qui est important. Donc il se trouve que les événements artistiques sont très compliqués en ce moment pour les artistes et surtout les techniciens et tous les artistes périphériques comme les circassiens. Donc je leur rends hommage et je pense beaucoup à eux parce que c'est difficile actuellement vu qu'il y a une vraie carence artistique. Nous sommes frustrés et il n'y avait pas de raison. Et donc, oui, ce sera un agréable plaisir de se retrouver sur n'importe quoi voilà. Je crois que c'est ce qui définit aussi, c'est ce qui te définit pour moi, c'est que c'est pas un sachant, c'est pas quelqu'un qui va dire, moi je sais, on va faire ça ou on va travailler comme ça. C'est simplement, il s'intéresse, comme tu as pu le faire avec d'autres artistes sur des mises en scène complètement différentes. Si on regarde le parcours du metteur en scène, il a travaillé avec de nombreux artistes, avec des univers complètement différents. Et en fait, nous, il nous a pris comme on était.
Et il nous a dit, voilà ce qu'on peut faire avec ce que vous avez écrit, ce que vous avez envie de dégager sur scène. Et il a apporté, voilà, son échange. Et on parle vraiment d'échange. Et moi, c'est ce qui me plaît dans les masterclass à Trac aujourd'hui. C'est que les élèves sont pas devant quelqu'un qui leur dit, la vérité, c'est ça, le travail d'artiste, c'est ça. Il leur dit, essayez ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Et du coup, c'est un peu ce que moi, j'avais déjà traversé dans le travail en collaboration. Et c'est ce qui transpire aujourd'hui dans les masterclass. Alors, on a déjà eu le plaisir de vous recevoir, tous les deux, avant la masterclass. Pascal Légitimus, vous étiez revenu sur la timidité de votre enfance dans cette précédente émission qu'on a eu l'occasion d'écouter sur Radio Aviva. C'est vraiment la comédie et le théâtre qui vous a permis de vous en sortir, de vous sortir de cette timidité? Tout à fait, c'est comme une psychanalyse, comme une thérapie en fait. On appelle ça la théâtrothérapie, c'est-à-dire que le fait de faire ce métier en tant que... en tant que métier, tout simplement, ça m'a permis de me sortir de moi-même, de m'exulter. Et mon père a bien fait de m'inscrire sur un spectacle de comédie musicale lorsque j'avais 10 ans. Et j'ai adoré jouer des personnages. Donc, je suis parti de quelque chose d'assez grave pour entrer dans le monde de la joie. J'étais pas joyeux quand j'étais petit, parce que j'avais une maladie des os. Et donc, je remercierai jamais mon père pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait le bon acte pour sortir son fils aîné, de sa torpeur. Cette torpeur, ça vous a nourri ensuite pour créer des comédies, du spectacle, des sketchs? Comme j'ai connu la douleur, et c'est important de connaître la douleur, c'est vrai qu'on ne fait pas rire avec du bonheur, c'est ce que je dis souvent. Toutes les comédies sont à la base historiquement graves. Il y a un ressort dramatique. Donc je connais bien la douleur, donc je sais de quoi je sais de quoi je parle quand je veux faire rire. Et ce qui est important, c'est d'être juste à chaque fois, quand on édite quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on fait dans les masterclass. C'est quand un couple d'élèves passe devant nous, on essaye de psychanalyser déjà le comportement, de se dire mais quelles sont les carences affectives, pourquoi il est comme ça, et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Donc on met le doigt sur les choses un peu dramatiques, mais qui seront plus tard des clés pour qu'ils puissent grandir artistiquement. Alors j'en viens à ma question pour vous deux, elle est presque rhétorique. Pourquoi est-il essentiel de rire en ce moment plus que jamais? Oula! Alors je vais répondre tout de suite, après je laisserai la place à monsieur Miralles. Scientifiquement déjà, il est certifié que le rire renforce les défenses immunitaires et que la peur est pire que le mal. Donc voilà. Pascal Miralles, vous essayez une réponse également? Ouais, moi je dirais qu'il n'est pas plus important de rire aujourd'hui qu'avant-hier, quoi. C'est pas parce que la situation nous impose quelque chose de dramatique qu'on doit surenchérir le rire. Le rire, il doit être présent tous les jours, ça doit faire partie de notre vie. C'est sûr que si on apprenait, ou en tout cas on donnait les moyens à tout le monde de rire plus souvent, peut-être que même on éviterait aussi les situations dans lesquelles on est. Donc après, je pense pas qu'il soit plus important de rire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une pandémie, parce que maintenant ça doit être un quotidien, ça doit être voilà. Et d'ailleurs pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'humoristes et puis de gens qui se sont exprimés, même des vrais inconnus, si je puis dire, sans faire d'humour, de jeu de mots. Des gens qui ont, comme quoi c'est dans le malheur qu'on crée des choses. Il y a des émulsions comme ça, des expulsions artistiques. C'est presque instinctif. Voilà. Mais moi, j'ai pas de conseils à donner à ceux qui nous écoutent, mais je leur dirais simplement, ne soyez pas naïfs. Ça, c'est quelque chose de très important, de garder la tête froide par rapport à tout ce qui se passe. Et surtout, de rester dans la joie. Parce que la peur fait beaucoup plus de mal. La peur détruit l'être humain. D'ailleurs, on le voit, les gens sont tétanisés. Et moi, ce qui me désole le plus, pour terminer, c'est le phénomène de délation qui se propage de plus en plus dans la France. Des gens qui commencent à dire « Oui, mon voisin, il a pas mis son masque. Oui, mon voisin est arrivé en retard à 18h05. » Et ça, ça nous renvoie à des choses un peu sombres. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de générosité. Donc les gens ont peur. Donc arrêtez d'avoir peur. Restez en famille. Amusez-vous. Il n'y a que ça qui va vous guérir de ce qui nous arrive. Et on est tous à la même enseigne. Souriez, riez. Absolument. Pour ça que moi j'ai de la chance. Je fais un métier où je suis utile. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, à tous les deux? Déjà, Radio Aviva, rien que le nom, ça me fait rire déjà. Pourquoi ça? Je sais pas. Vous savez, le rire. C'est un beau nom. Les choses sont drôles avant qu'on les nomme. Non, mais Aviva, c'est pourquoi Aviva déjà? Aviva, c'est le renouveau. C'est en quoi? C'est du latin, c'est du grec, c'est quoi? C'est en hébreu. C'est de l'hébreu. Ah oui, d'accord, oui. D'accord, donc, alors la délation. On va commencer par là. Parlons-en. Parlons-en. Oui, donc, c'est de l'hébreu. Voilà, en tout cas, il y a une origine, il y a une originalité, Aviva. Puis ouais, c'est vrai que le mot vie, c'est très bien, c'est une radio qui est positive. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est tout et rien en même temps, quoi. C'est les non-dits, les non-vus. J'ai tellement les yeux qui traînent un peu partout que...
Et bizarrement, c'est tout ce qui est grave qui me fait rire. Voilà. Même question, Pascal Miralles? Oui, moi je rejoins un peu Pascal. Et puis tout ce qui est un petit peu décalé, tout ce qui est absurde, voilà, tout ce qui, moi, à un moment me surprend parce que je suis dans un quotidien où je vis des choses et puis d'un coup, tac, il y a quelqu'un qui... Voilà, on connaît tous cette situation, quelqu'un qui trébuche, quelqu'un qui... Voilà. Moi, je rigole avec tout parce que c'est vital pour moi. Je vais pas non plus... Voilà, faire la gueule et Ah, ça, non. Hein. Bon, il y a un truc qui m'a fait rire pas très longtemps, c'est je faisais la queue, comme tout le monde, avec le masque. D'un coup, il y a une petite vieille qui dépasse tout le monde. Je crois que c'est Zelig qui a fait un sketch là-dessus, ce fameux humoriste que j'aime beaucoup, Zelig. Et la petite vieille donc nous dépasse, et puis il y a un mec qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mamie ? Il est 15h. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais pas la sieste ? Pourquoi tu dépasses tout le monde ? Sous ce prétexte que t'es vieille, tu vas nous faire chier ? Mais bref, fais la queue comme tout le monde. » Et il est parti dans une espèce de délire, comme un espèce de one man, quoi. Et c'était assez drôle, parce que c'était assez juste que cette petite vieille profite de sa vieillesse pour passer devant tout le monde, comme si on n'allait pas la voir. Donc il y avait une espèce de situation un peu, voilà, pittoresque, voilà, des trucs comme ça, des trucs humains. Enfin, c'est... Et puis on peut anticiper tout ça aussi. C'est toujours, moi, c'est l'exemple que je donne. C'est vous êtes dans une rue, par exemple, avec votre voiture, vous gênez des gens. Bah, si les gens ils se retournent en gueulant et que vous leur faites un joli sourire, les gens ils sont désarmés. Ça désamorce. Oui, voilà, ça va, c'est bon, c'est cool. C'est pas une situation anxiogène. Mais en fait, le sourire, rien que le fait d'amener le sourire dans les relations au quotidien, on n'est pas dans le rire, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus apaisé que de suite la tension. Voilà. Les gens sont en carence affective, c'est la maladie du siècle pour moi. Donc dès qu'on leur sourit, voilà, on leur donne un petit quelque chose, on leur dit attendez, il n'y a pas d'animosité, c'est que de l'amour. Alors c'est pas, je ne vous désire pas, c'est que de l'amour. Donc cool. La complicité peut-être. Oui, on peut parler calmement, on peut résoudre des problèmes calmement. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Donc forcément, celui qui est en colère va déverser son fiel sur l'autre. Mais c'est pas parce que l'autre a des problèmes ou ça n'a pas été provoqué par l'autre, c'est que soi-même. Donc on exulte. Donc on a besoin de prendre des gens et que ces gens-là deviennent des victimes. Pascal Miralles, je rappelle que l'on vous retrouve aussi régulièrement sur France 2 dans la série Ainsi Grand Soleil, mais aussi très bientôt sur Radio Aviva, accompagné de vos élèves comédiens dans la Minute Essentielle. C'était important pour vous de les associer dans ce projet pédagogique ? Oui, tout à fait. C'est une des techniques que j'avais envie qui traverse. Écrire des chroniques, les dire à la radio, c'est une autre forme de travail pour un comédien. C'est pas forcément évident. Ça passe par un travail particulier, ciblé sur voilà, on n'est pas vu en principe. Donc c'est au niveau des intentions et des états, comme on le travaillait en masterclass. Ça va les pousser dans leur retranchement et les obliger à vraiment travailler, quoi. Et à tout faire passer par la voix. Exactement. Toute l'importance de la transmission que vous partagez, tous les deux, on en a déjà parlé dans cette émission. Pascal Légitimus, on sent vraiment aussi que ça vous tient à cœur également, cette transmission et ce passage de savoir. Tout à fait. Dans transmission, il y a mission. Donc on se sent utile à un moment donné. Ce que je dis souvent dans les articles, quand on pose des questions par rapport au masterclass que je fais depuis 20 ans. Et du coup, il y a trans aussi. Oui, il y a trans. Voilà, transmettre, transmission. Comme je dis, j'avais mis ça sur mon Twitter que j'ai fermé parce que je trouve ça trop agressif. J'avais mis je mets en transe et je transmets. Non, c'est important pour moi parce que je trouve ça ridicule, comme je dis dans un article derrière moi, de mourir avec tout le bagage intellectuel, de savoir. Moi, je trouverais ça très intelligent qu'une personne puisse récupérer toutes ces vieilles personnes qui sont au chômage, qui sont vieilles dans les EHPAD et les mettre dans une université et qu'elles transmettent leur savoir, que ce soit la pétanque, le ping-pong, la radio, n'importe quoi, mais qu'elles ne restent pas chez elles. Voilà, au moins elles transmettent quelque chose, elles lèguent quelque chose. Du coup, les jeunes ont vraiment cette bibliothèque orale. Ça serait une très belle invention, je trouve. Une université du 3e âge, voilà. En fait, tu voudrais remplacer le manque familial là qui s'est détérioré depuis des années, parce que avant les gens se retrouvaient sur des places de village, du grand-père au gamin, ça discutait. On avait ces liens. C'est vrai qu'on voit encore dans des pays comme en Espagne ou en France, on l'avait. Et tout ça, c'est perdu. On a isolé, on a écarté, Maintenant, c'est les GAFA, c'est Internet, c'est le numérique. C'est vrai que le numérique, c'est super pour aller vite. Mais c'est aussi la distance. Mais à un moment donné, il y a une carence quelque part. On a besoin du vivant. Donc voilà, je pense que je te rejoins. Il vaudrait mieux, plutôt que d'apprendre à des personnes isolées qui sont pas du tout rompues aux difficultés de l'informatique, il vaut mieux au lieu de leur apprendre à se servir de Facebook et d'un ordinateur, qu'on a effectivement les faire rencontrer les jeunes générations et qui parlent de l'héritage de la culture, de tout ce qu'ils ont traversé. Et qu'ils échangent.
Bien sûr. Oui, ils échangent. Parce qu'un mec qui fait de la cuisine, qui a 80 balais, qui était cuistot, chef étoilé, voilà, 2 heures par semaine, il va transmettre son savoir. Du coup, ça lui fera plaisir. On lui donne un petit peu d'argent. En même temps, les élèves, ils récupèrent ça. Ils font ce qu'ils veulent avec. Mais voilà, au moins, la culture, c'est important, parce que ça donne de l'espoir. Et puis c'est vivant. Pascal Légitimus, on a hâte vraiment de vous revoir sur les planches, que vous nous retransmettiez cette bonne humeur au public Sur également. Sur les blanches. Sur les Les planches. sur les d'accord. planches, Oui, sur les d'accord. planches Excusez-moi, du théâtre. Je pensais que vous pensiez des blanches, des femmes, tout ça. Non, Non, des mais planches. J'ai hâte de te voir sur des blanches aussi. Oui. Après l'ordre des choses, mise en scène par Richard Berry, quels sont d'ailleurs vos prochains projets? Écoutez, là, j'ai tourné dans Captain Marlowe, donc je ne vais pas en parler parce que j'ai tourné dedans, donc ça passera cette année, je ne sais pas quand. Donc j'ai l'honneur d'être dirigé par José Dayan et comme partenaire, j'ai eu Corinne Maziero. J'ai normalement un Joséphine Ange Gardien qui doit arriver bientôt en tant qu'acteur, et puis je dois tourner un Meurtra. J'aime pas ces titres où c'est Meurtra, ma femme a disparu, mon fils a été violé. C'est très agressif, anxiogène, tous les titres de. J'en ai fait un, moi, Crime sur le Larzac, là. Ça passe horrible. la semaine prochaine. Voilà, Le Tueur du Lac, enfin toutes ces séries où on pense que de mort, ça manque de comédie. Donc là, je vais faire une comédie dramatique, un meurtre à Marie-Galante. Voilà, donc je vais retourner aux sources familiales. Je vais tourner ça au mois d'avril pour France Télévisions. Et ensuite, là, j'écris un long métrage, voilà, qui est une comédie aussi. Je vous en dis pas plus, mais ça sera croustillant, j'espère. Et puis quoi d'autre ? J'ai 2 propositions. Voilà, en tout cas, malheureusement pas de théâtre. Voilà, donc il y aura pas de live, mais je l'espère bientôt. Et en attendant la reprise culturelle, la reprise des théâtres et la réouverture, on peut dévorer votre dernier ouvrage, Alphabétisier, Tout à fait. Voyage en termes inconnus. Compiler tous ces mots valises, cela a dû être un sacré casse-test, non? Oui, tout à fait. Pour ceux qui sont en radio, tout à fait. Oui, effectivement. Moi qui adore manipuler les mots, et c'est vrai que le premier mot on avait trouvé avec les inconnus, c'est bouleversifiant, qui est une espèce de néologisme de bouleversant. Donc, moi, je suis un peu dans cette vague-là, de cet héritage de Pierre Dac et d'Alphonse Allais. Donc, j'ai écrit avec un copain, Gilbert Join, un journaliste, un bouquin philosophiquement drôle avec. Il y a des sketchs, il y a des métaphores, il y a des épitaphes, il y a des mots transformés. Mais en tout cas, c'est un testament de vérité. Intellectuel, tout simplement. Et en fait, les gens se disent, mais vous avez écrit une biographie? Je dis, pas du tout, non, c'est du divertissement. On ne peut pas forcément le lire qu'aux toilettes, on peut le lire n'importe où. Ce qui est bien, c'est qu'on l'ouvre à n'importe quelle page, soit on sourit, soit on rit. Soit on réfléchit. Soit on réfléchit, voilà. Donc, tu fais une dédicace demain, d'ailleurs. Et je me dis, alors où ça, la dédicace? À Trek. À Trek, d'accord. C'est une bibliothèque. Demain, de 11h à 13h. Dans une librairie, c'est ça? Non, c'est chez nous, à Trek. Ah, c'est au Trac, Mais oui, à Castelnauze. De quelle heure à quelle heure? De 11h à 13h. D'accord, donc on peut donc vendre mon bouquin. Oui, et je vais et dédicacer. tu peux signer plein d'autographes. Formidable, j'y serai. Les gens peuvent venir te voir et réserver sur track.fr. Et on les y invite à Radio Aviva. Ben oui. Justement. Sinon, je mets des petites conneries sur mon Instagram pour ceux que ça intéresse, voilà. L'Alphabétisier, donc c'est édité chez Marche. C'est Michel Lafont. Un grand merci à vous, Pascal Légitimus, d'avoir accepté notre invitation. Merci, à bientôt, peut-être avant. Avec plaisir. Pascal Miralles, on va donc vous revoir dans la Minute Essentielle sur cette antenne. À bientôt. À bientôt, merci. C'est ainsi que se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite sur les ondes de Radio Aviva. C'était Culture et compagnie sur Aviva. L'essentiel de la culture en 10 minutes.